Maintenant, si vous le voulez, eh bien, retournez en arrière de quelques pages jusqu'à Jean chapitre 12, parce que je veux vous enseigner au sujet de porter du fruit. Qu'est-ce que ça signifiait quand Dieu dit porter du fruit ou porter beaucoup de fruits? Bien, ici, dans Jean 12, verset 24, il est dit, en vérité, je vous dis, si le grain de blé tombe dans la terre et ne meurt pas, il demeure seul. C'est un mot-clé ici, demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça parle de la reproduction des plantes. D'accord? Un épi de maïs, cette plante vivante est là, mais elle est seule par elle-même. Pour porter du fruit, elle doit tomber au sol et mourir. Puis ses semences iront dans la terre et une nouvelle vie sera produite et va se multiplier, et il est dit qu'elle va produire beaucoup de fruits. Jésus utilise cette symbolique jusqu'à mourir lui-même, puis il va porter beaucoup de fruits. Mais nous pouvons aussi l'appliquer ceci à nous-mêmes, car nous devons mourir à soi pour produire beaucoup de fruits. Et sur quoi je veux vraiment insister aujourd'hui, dans Jean 12, 24, est que porter du fruit est encore associé à la reproduction. Quel est le contraire de porter du fruit dans ce verset? Demeurer seul. D'accord? Donc si c'est juste, vous êtes sauvé, mais vous êtes juste sauvé et vous n'amenez personne au salut, c'est vous qui demeurez seul. Puis il y a porter beaucoup de fruits qui est vous-même vous reproduisant. Allez à Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains chapitre numéro 7. Au verset D, la Bible dit, car la femme qui a un mari est liée par la loi à son mari, tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est délivrée de la loi de son mari. Ainsi donc, si pendant que son mari vit, elle se marie à un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère si elle se marie à un autre homme. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous devez mourir à la loi par le corps de Christ, afin que vous soyez mariés à un autre, à savoir à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Maintenant, dans cette écriture, dans le verset 4, nous voyons que cette parabole ou cette similarité est utilisée pour être marié à Jésus-Christ et porter beaucoup de fruits à Dieu. Maintenant, le fruit de ce blé qui tombe dans le sol fait plus de blé. Il se reproduit, il se multiplie. Nous, en tant qu'êtres humains, nous nous multiplions en ayant des enfants. C'est ce que, en revenant à la Genèse, Dieu dit à Adam et Ève. Fructifiez et multipliez-vous et remplissez la terre. Qu'est-ce qu'il leur a dit de faire? Avoir des enfants. Et il l'a même dit à la vie animale, fructifiez et multipliez-vous. Et même en parlant à la vie végétale dans Genèse 1, ayant la semence en lui-même, pour faire quoi? Pour se reproduire et pour enfanter d'après son propre genre. Et dans Genèse 1, c'est dit maintes et maintes fois, selon son espèce, d'après sa propre espèce, selon son espèce. Écoutez, pourquoi est-ce qu'en arrivant au Nouveau Testament, oublions-nous totalement ça? Et soudainement, nous ne savons plus ce que porter du fruit signifie. Porter du fruit et se reproduire selon notre propre espèce. Et même s'unir dans le mariage, souligne ceci, parce quel est le fruit de ma femme et moi étant mariés? Eh bien, s'aligner là-bas derrière. Une rangée entière de fruits alignés là-bas derrière. Ce sont les fruits du mariage. Voilà ce qui arrive quand un homme et une femme se reproduisent. Vous avez 8 enfants qui sont à notre image, voulant dire qu'ils nous ressemblent. Ils ont notre apparence, ils ont des traits qui sont similaires aux nôtres, et pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement, mentalement. Vos enfants sont faits d'après vous, parce que tout se reproduit selon sa propre espèce. Et donc, ce que nous voyons ici dans ce passage de Romains chapitre 7, est que porter du fruit à Dieu, spirituellement, est un effort d'équipe entre nous et Jésus pour reproduire et porter du fruit. Tout comme il a dit, vous devez demeurer dans la vigne, demeurer en moi, et vous porterez du fruit. Tout comme je ne peux pas porter du fruit sans ma femme, et ma femme ne peut porter du fruit sans moi. Ça va nécessiter 2 d'entre nous pour porter du fruit. C'est la même chose pour gagner des âmes, pour gagner des gens à Christ. Je ne peux pas sortir et gagner des gens à Christ sans Jésus, sans l'Esprit Saint, d'accord? Parce que je dois avoir la parole, Jésus est la parole. La Bible parle du semeur semant la parole,
La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette semence spirituelle de la parole, ok? Je dois avoir la parole de Dieu et je dois avoir le Saint-Esprit en moi, où je ne vais amener personne au salut juste en y allant sans le Saint-Esprit, sans aucun verset de la Bible, juste mes propres mots et ma propre force et ma propre sagesse. Je n'amènerai personne au salut. Mais tout autant que si je refuse d'y aller, si je reste à la maison, Dieu ne va pas aller sauver les gens sans moi. Quand Jésus était sur cette terre, il a été gagné des âmes parce qu'il était un être humain. Ok? Mais il a dit aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il a dit que vous êtes la lumière du monde. Et Jésus-Christ, dit la Bible, nous a donné le ministère de la réconciliation. Et si notre évangile est caché, il est caché pour ceux qui périssent, et ce sont eux qui continueront à être aveuglés à moins que la lumière du glorieux évangile brille. Et ainsi Dieu nous utilise pour gagner des âmes, et nous devons avoir Dieu pour gagner des âmes. Ça doit être les deux impliqués à la fois. C'est un effort d'équipe entre nous et Dieu afin de gagner les gens à Jésus-Christ. Et c'est ce qui est enseigné. Maintenant, Paul parle aussi de ça. Retournez à Romains 1 si vous le voulez bien. Romains chapitre 1. Paul parle de ça quand il se réfère à des gens qu'il a gagnés au Christ comme ses enfants. Il n'en parle pas comme avoir eu physiquement un enfant. Il parle d'enfants spirituels qu'il a portés. Et il a dit par exemple dans Philémon verset 10, « Je te supplie pour mon fils Onésime que j'ai engendré dans mes liens. » C'est une personne qu'il a gagnée à Christ alors qu'il était en prison. Et il dit qu'il l'a engendré dans ses liens. Il dit dans Galates 4, 19, « Mes petits enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient sauvés, mais maintenant ils doutent de leur salut. » Il dit qu'il travaille à enfanter de nouveau jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Parce qu'il a dit, je crains quant à vous que je n'ai travaillé en vain pour vous. Parce que vous savez, ils avaient tellement de fausses doctrines qu'ils doutaient qu'ils aient été sauvés. Mais il disait aussi de Timothée, mon propre fils dans la foi. Il dit Tite, mon propre fils d'après la foi commune. Ces personnes ne sont pas ses enfants physiques, mais il y a des enfants spirituels parce qu'il les a gagnés à Christ. Il y a beaucoup plus d'écritures sur cela pour gagner du temps, je ne vais pas insister sur ce point. Mais lisez Romains 1. Vous dites, je suis sceptique, pasteur Anderson, je ne pense toujours pas que quand Jésus parle de porter du fruit en tant que chrétien, je ne pense pas qu'il parle de gagner les gens à Christ. Je pense qu'il vient de parler de vivre une bonne vie pour juste, vous savez, nettoyer votre vie. Je veux dire que c'est ce que la plupart des gens pensent. Vous savez que c'est vrai, parce que devinez quoi, la plupart des églises ne gagnent pas d'âme. La plupart des églises ne gagnent personne au Seigneur et ils ne veulent pas être étiquetés comme infructueuses. Parce qu'ils savent que cela signifie qu'ils ne suivent pas Jésus. Ils savent que cela signifie qu'ils ne demeurent pas dans la vigne. Ils savent qu'ils sont à peu près aussi utiles qu'une branche flétrie que quelqu'un prend et jette, car elle n'a pas d'utilité. Ils ne veulent pas être celui qui ne produit pas de fruits. Alors voici ce qu'ils disent. Oh, portez du fruit. Regardez combien j'ai nettoyé ma vie. Maintenant, regardez, vous pouvez nettoyer l'arbre et lui donner un air merveilleux. Ça ne signifie pas que l'arbre portera le moindre fruit. Vous pouvez avoir un bel arbre bleu couvert de fleurs et de jolies feuilles. Et vous pouvez l'élaguer et lui donner l'air si joli et le tailler, mais cela ne signifie pas qu'il va porter des fruits. Les gens ne veulent pas accepter la vérité que je prêche ce soir. Mais lisez la Bible, Romains 1 est une autre preuve. Verset 13. Or, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que j'ai souvent projeté d'aller vers vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent, afin que je puisse recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres gentils. Pourquoi voulait-il se rendre à Rome? Il dit que je veux avoir quelques fruits parmi vous, comme j'en ai eu d'entre les autres gentils. Je me dois aussi bien aux Grecs qu'aux barbares, aussi bien aux sages qu'aux insensés. Verset 15. Ainsi, pour autant qu'il dépende de moi, je suis prêt à vous prêcher l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Notez la comparaison avec le verset 13. Je veux avoir aussi quelques fruits parmi vous. Comment dit-il cela au verset 15? Je veux prêcher l'Évangile parmi vous. Car comment allez-vous porter du fruit? Par la prédication de l'Évangile. C'est ce qui est dit ici. Le fruit du juste est un arbre de vie. Celui qui gagne des âmes est sage. Il a dit que nous portons du fruit à Dieu de la même façon dont un mari et la femme portent du fruit quand ils sont mariés. Et ici, il met côte à côte porter du fruit et la prédication de l'Évangile. Maintenant, avec ceci à l'esprit, allez à 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1.
C'est un accouchement spirituel quand vous gagnez des âmes. Paul dit que je suis dans le travail de l'enfantement. Vous le savez, gagner des âmes est un travail difficile. Regardez comme c'est dur pour une femme qui est en travail. Donc nous y allons et nous sommes en train réellement, vous savez, d'engendrer des enfants au Seigneur. Et c'est ce que la Bible dit avec toutes les fois que Paul les a dit. Mais lisez 2 Pierre chapitre 1, avec ceci à l'esprit. Une fois que nous comprenons ce que cela signifie de fructifier, de porter du fruit, ça parle de la prédication de l'évangile, ça parle de gagner des âmes, ça parle de se reproduire. Et regardez, qu'est-ce que l'oranger produit lorsqu'il se reproduit? Plus d'oranges. Et qu'est-ce que produit le pommier? Des pommes. Mais qu'est-ce que produit le chrétien? D'autres chrétiens. Je veux dire que ce n'est pas si compliqué, mais encore une fois, les gens ne veulent pas regarder ça en face, alors ils disent que quand un chrétien porte du fruit, ils disent que c'est la joie, l'amour, la paix, la patience, la douceur, la bonté. Mais voici le problème, ce sont les fruits de l'esprit. Ce n'est pas le fruit du juste. Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Les fruits du chrétien sont d'autres chrétiens. Pourquoi est-ce que le fruit de l'esprit sont l'amour, la paix, la joie, la patience? Voilà pourquoi le fruit de l'esprit est l'amour, parce que Dieu est amour. Donc il porte du fruit d'après son propre genre. Il est l'huile de la joie. Il fait naître la joie. Le Saint-Esprit est appelé l'huile de joie. Vous savez qu'il est le prince de paix. Il porte la paix. Ce que je veux dire est que le fruit de l'Esprit ne doit pas être confondu avec nos fruits. Le Saint-Esprit vit à l'intérieur de nous. Et quand nous marchons dans l'Esprit, les fruits de ça sera une personne aimante, sera une personne joyeuse, sera une personne paisible, qui aura de la foi, qui sera une bonne personne, qui aura de la tempérance, de l'humilité. Ceux-ci sont les fruits de l'Esprit Saint demeurant en nous. Mais qu'est-ce que notre fruit? Quel est le fruit que nous enfantons? Ce sont d'autres croyants. Voilà ce que cela signifie de fructifier. Lisez 2 Pierre chapitre 1 avec cela à l'esprit. Il est dit au verset 5, « En outre, y apportant toute diligence, ajoutez à votre foi la vertu. Maintenant la foi est ce qui vous sauve, le point de départ, être sauvé, avoir la foi dans le Seigneur. » Mais il est dit, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété la bonté fraternelle, et à la bonté fraternelle la charité. Car si ces choses sont en vous, et y abondent, elles ne vous rendraient ni stériles, ni infructueux dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi d'abord souligner que stérile et infructueux sont utilisés côte à côte. Et comment est-ce que la Bible appelle une femme qui ne peut pas avoir d'enfant? Stérile. Alors remarquez à nouveau que c'est de la reproduction dont nous parlons ici, la fécondité, stérile et infructueux. Maintenant, lorsque nous parlons d'être infructueux, il est dit ici que si nous avons cette liste de choses en nous, nous ne serons pas stériles et nous ne serons pas infructueux. Vous savez ce que cela me dit? Que si vous n'êtes pas un gagneur d'âme, si vous ne gagnez pas de personnes à Christ, si vous ne vous reproduisez pas spirituellement, si vous n'avez pas apporté un fils spirituel ou une fille spirituelle au Seigneur, quelque chose manque dans cette liste. Ça doit y être. Parce que Dieu a dit que si ces choses abondent en vous, il ne vous laissera pas être stérile ou infructueux. Donc il manque quelque chose. Voici ce que nous avons appris jusqu'à présent sur les gens qui ne portent pas du fruit pour Dieu. Nous avons appris que tout d'abord, ils ne demeurent pas en Christ. Ils ne demeurent pas dans la proche communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Numéro 2, ils ne sont pas prêts à le suivre, parce que si vous le suivez, il va faire de vous un pécheur d'hommes. Que voyons-nous d'autre? Nous voyons qu'il manque quelque chose sur cette liste ici. Peut-être qu'il manque de vertu, peut-être qu'il manque juste de la connaissance. Ils ne savent tout simplement pas qu'est-ce que c'est que gagner des âmes, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Il manque juste de connaissance. C'est là où j'en étais étant jeune, parce que je me rappelle avoir grandi avec un désir brûlant de sauver des gens. Et j'ai même demandé à mon chef de la section jeunesse, étant adolescent, pouvons-nous sortir et sauver des gens, prêcher l'évangile? Et j'ai aussi essayé, mais j'étais ignorant. Et je n'avais pas étudié la Bible. Je ne vais pas m'excuser moi-même. L'information était juste là. J'aurais pu la trouver. Mais je n'avais pas la connaissance. Et donc, je me souviens que je voulais essayer de donner l'évangile à mes amis à l'école. Je suis allé à l'école publique et j'ai donné l'évangile à mes amis. Mais je l'ai mal fait. Voilà comment je l'ai mal fait. Je n'ai pas utilisé la Bible. Je n'ai pas utilisé le verset. Je n'ouvrais pas la Bible pour leur montrer les Écritures. Je ne citais même pas les Écritures. Je les expliquais juste avec mes propres mots. Je voulais simplement essayer d'expliquer à mes amis ce que cela signifiait être sauvé, et je n'ai même pas fait un très bon travail en cela. Mais je ne me soucie pas de combien mon travail était bien. Si je n'utilise pas la parole de Dieu, ça n'a aucun pouvoir.
La puissance est dans la parole. Le semeur sème la parole. La semence est dans la parole. Il n'y aura pas cette immaculée conception qui a lieu quand vous allez gagner des âmes sans la Bible. Non, il vaut mieux avoir la semence. Vous savez, pour ces 8 enfants qui sont alignés là-bas, il y avait une semence qui a fait que cela se produise. Si la graine n'avait pas été là, ces enfants ne seraient pas là. Voilà pourquoi gagner des âmes sans la parole de Dieu ne fonctionne pas. J'avais du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Je voulais sauver les gens, j'essayais de sauver des gens. J'essayais même d'obtenir des conseils des dirigeants dans l'église. Je suis allé voir mon chef de la section jeunesse pour lui dire: pouvez-vous m'apprendre, pouvez-vous m'y amener? Il était tellement désemparé de ne pas pouvoir m'enseigner à gagner des âmes, parce qu'il ne savait pas gagner des âmes. Par conséquent, j'ai été infructueux pendant une longue période dans mon travail chrétien. Ensuite, vers 17 ans, je suis allé dans une église qui m'a donné la connaissance et m'a enseigné et m'a envoyé et m'a donné les outils pour aller de porte en porte gagner des gens à Christ. Ensuite, une fois que j'ai commencé à gagner des gens en porte à porte, alors j'ai commencé à gagner des gens dans ma vie privée et au travail, la famille, les amis, et c'est parti de là. Je pouvais porter beaucoup de fruits. À Dieu soit la gloire. Tout se faisait à travers la puissance de l'Esprit.